Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 3. Aujourd'hui, on va commencer à regarder des probabilités de survie, les modèles de survie, les fonctions de répartition, la fonction de survie et la probabilité de survie et la probabilité de décès. Alors, c'est de l'actuariel, c'est de l'actuariat propre. Alors, les deux premiers cours, c'était plus une révision probabilité statistique. Maintenant, on va vraiment commencer à ce qui est de l'actuariat. Donc, on va commencer par définir la variable Tx. La variable T de x, ben, c'est le temps de vie futur d'une personne âgée de x. Donc, si je dis que T50 est égal à 32,4, ça veut dire qu'une personne âgée de 50 ans aujourd'hui va mourir dans 32,4 années. Alors, généralement, T, c'est une variable, c'est un inconnu. Alors, c'est pas quelque chose qui est connu d'avance. Donc, tous nos modèles vont avoir un aspect de probabilité. Alors, probabilité de survie, probabilité de décès. La notation qu'on va utiliser, c'est X en parenthèse. Ça dénote une personne âgée de X ans. Donc, une personne âgée de 50 ans, c'est dénoté entre parenthèses. 50 entre parenthèses, c'est une personne âgée de 50 ans. Donc, quand vous voyez dans les questions, une police une assurance vie entière est émise à 50, ben, c'est une personne âgée de 50 ans. C'est la notation qu'on utilise. OK, alors la fonction de répartition, c'est la fonction de répartition de t de x. Alors, grand F de t, c'est la probabilité que cette personne âgée de x ans meure avant t années. 1 moins la probabilité de mourir dans les t prochaines années, c'est la probabilité de survivre les t prochaines années. On appelle cette fonction la fonction de survie. Donc, si je dis f de t50, alors la fonction de répartition d'une personne, du temps de vie futur d'une personne âgée de 50 ans à 30, ben, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meure avant 30 ans. Ou bedon, qu'une personne âgée de 50 ans meurt avant l'âge de 80 ans. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans décède dans les 30 prochaines années. Et ça va être dénoté 30 Q50. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X années, Q pour décéder dans les T prochaines années, c'est notre fonction de répartition. La probabilité qu'une personne âgée de X années décède dans les T prochaines années. Ou bedon, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans décède dans les 30 prochaines années, 30Q50. La fonction de survie, alors la probabilité de survivre les prochaines années, c'est 1 moins la fonction de répartition. On appelle ça la fonction de survie. Et c'est la probabilité que le temps de vie futur d'une personne âgée de X est plus grand que T. C'est la probabilité que cette personne âgée de X ans survit les T prochaines années. Donc, si je dis S de T50 de 30, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 30 prochaines années? Ou la probabilité qu'une personne âgée de 50 survit jusqu'à l'âge de 80 ans. Et cette fonction, on va dénoter ça TPX, c'est la fonction de survie. La P pour la probabilité de survivre. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X années survit les T prochaines années. Donc, 30P50, ben, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 30 prochaines années. Ou que la personne âgée de 50 ans survit jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, si j'utilise le Illustrative Life Table pour calculer quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meure dans les 30 prochaines années, alors je compte le nombre de personnes qui sont en vie à 50 ans, je compte le nombre de personnes qui sont en vie à 80 ans, et ça, je peux calculer la probabilité de survivre. 1 moins la probabilité de survivre, ben, c'est la probabilité de décéder. Donc, à 50 ans, j'ai 8 millions. Alors, le Illustrative Life Table, c'est une table de mortalité qui suit 10 millions de personnes à l'âge de 0. À l'âge de 50, j'ai 8 950 901. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 50 ans, c'est 89,51 Pas pire. Quelle est la probabilité? Alors, de 10 millions de personnes, je vais avoir 8 950 901 au temps 50. À l'âge de 80 ans, je vais avoir 3 914
365. Donc, si j'ai 8 950 901 qui sont en vie à l'âge 50, il va m'en rester 3 914 365 dans 30 ans. Donc, la probabilité de survivre, ben, c'est le nombre de personnes en vie à 80 divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à 50. Et j'ai 43,73 de mes personnes âgées de 50 ans qui vont atteindre l'âge de 80 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est 43,73 Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meure avant 30 ans? C'est 1 moins cette probabilité, donc c'est 56,27 Donc, quelle est la probabilité que le temps de vie futur d'une personne âgée de X, que la personne meure après A années, mais avant B années? Alors, la probabilité que le décès de X sera entre A années futures et B années futures. Alors, ben, c'est la probabilité, bien sûr, c'est la probabilité de mourir avant l'âge X plus B, ou c'est la probabilité de mourir avant B année, moins la probabilité de mourir avant A année. Alors, BQX moins AQX. Ou bedon, c'est la probabilité de survivre les A prochaines années, mais pas de survivre les B prochaines années. Donc, la probabilité de survivre A année moins la probabilité de survivre B année. Donc, un exemple, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre l'âge de 75 ans et l'âge de 85 ans. Donc, la probabilité de mourir, alors la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 35 ans, ben, c'est 35p40. La probabilité on veut, quelle est la probabilité d'au moins survivre jusqu'à l'âge de 75 ans? Mais on ne veut pas qu'il survit dépasser 85 ans. Alors, on va soustraire la probabilité que cette même personne survit jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à 75 ans divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à l'âge de 40 ans, moins le nombre de personnes qui sont en vie à 85 ans divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à 40 ans. Donc, à 40 ans, j'ai 9 313 166. À 75 ans, je vais avoir 5 396 et 81. Et à 80 ans, je vais avoir 2 358 et 246. Donc, une autre façon que je peux calculer, c'est une façon de calculer. Une deuxième façon que je peux calculer, je peux regarder le nombre de personnes qui vont décéder entre l'âge de 75 ans et 85 ans durant cette décennie, divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à l'âge de 40 ans. Alors, je prends le nombre de personnes à 75 ans, je soustrais le nombre de personnes qui étaient à 85 ans et ça me donne le nombre divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à 40 ans. Et ça va aussi me donner exactement la même réponse, qui serait alors la probabilité de survivre jusqu'à 75 ans, c'est 57,94 et la probabilité de survivre jusqu'à 85 ans, c'est 25,32 et donc, la probabilité de mourir entre 75 et 85 ans, c'est 32,62 Quelques propriétés des modèles de survie. Donc, la probabilité à n'importe quel âge de survivre la prochaine seconde, c'est 100 Alors, si B est plus grand que A, la probabilité de survivre les B prochaines années, elle est inférieure à la probabilité de survivre les A prochaines années. Alors, c'est logique. La probabilité de survivre 10 ans, elle est plus forte que la probabilité de survivre 11 ans. Par contre, j'ai mis plus petit ou égal parce qu'on va voir au chapitre 9, en mathématiques actuarielles 2, qu'on va découper la mortalité en ses composantes. Alors, il y a plusieurs façons de mourir. Ça pourrait être accidentel, non accidentel. Ça pourrait être tous les différents types de façons de mourir. Et un bon exemple de ça, c'est la mortalité infantile.
Donc, la mortalité infantile, si on meurt de la mortalité infantile, c'est dans les 10-20 premiers jours après la naissance. Donc, si on survit jusqu'à l'âge de 1 an, on ne va jamais mourir de la mortalité infantile. Donc, ça veut dire, la probabilité, si une personne est âgée de 1 an, la probabilité de survivre la mortalité infantile, ben, c'est 100% à l'infini. Alors, ça, on le voit au chapitre 9. Mais la probabilité de vivre 12 ans, ben, cette probabilité, elle est inférieure à la probabilité de vivre juste 11 ans. Et à l'infini, la probabilité de vivre un chiffre très grand, alors de survivre les 200 prochaines années, ou un chiffre très grand, c'est égal à 0. Autre note que je pourrais dire, c'est que la probabilité de mourir dans la prochaine seconde, elle est égale à 0. Et la fonction de répartition, alors si B est plus grand que A, la probabilité de mourir avant B année, elle est plus grande que la probabilité de mourir avant A année. Et à l'infini, la probabilité de mourir, ben, c'est égal à 1. Alors, quelques exemples des modèles de survie. Alors, on a l'exponentielle et la demoivre. Alors, l'exponentielle, c'est la force de mortalité constante. On va voir ça au cours 5 ou au cours 6. Une demoivre, c'est une distribution uniforme des décès. Donc, une exponentielle, la fonction de survie ou la fonction de répartition, c'est 1 moins E à la moins T sur lambda. Alors, lambda est égal à 1 divisé par la mortalité. Nous, en actuariat, on va utiliser la force de mortalité constante mu. Donc, la probabilité de décéder, c'est 1 moins E à la moins mu T. Et donc, la probabilité de survivre, T année, c'est 1 moins la fonction de répartition, donc E à la moins mu T. Alors, mu, c'est une force de mortalité constante. Généralement, elle se retrouve entre 0,01 et 0,02. Alors, une force de mortalité constante de 0,01, ça veut dire que l'espérance de vie future, c'est 100 ans. Une force de mortalité constante à 0,02, l'espérance de vie future, c'est 50%. À noter, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, la probabilité de survivre de l'âge 0 à l'âge 50, ce serait E à la moins mu 50. Et la probabilité de vivre de l'âge 80 à l'âge 130, ben, c'est encore une fois E à la moins mu 50, moins 50 mu. Donc, l'exponentielle n'a pas de mémoire. C'est une lacune de l'exponentielle. La demoivre, elle, on dit que dans les T prochaines années, alors si W, c'est l'âge terminal. Alors, à chacune des W années, un nouveau-né a une chance sur W de mourir à l'intérieur de chacune des W prochaines années. Alors, la probabilité de mourir qu'un nouveau-né meurt avant T, ben, c'est T sur W. Alors, si une personne est âgée de X maintenant, ça veut dire que la personne, le nouveau-né a survécu jusqu'à l'âge X. C'est toujours uniforme entre X et W. Et la fonction de densité maintenant, c'est 1 divisé par W moins X. Alors, sur chacune des T prochaines années, on a une chance sur W moins X de mourir. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X meure dans les T prochaines années, c'est T divisé par W moins X. La probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins la probabilité de mourir ou 1 moins T sur W moins X. Un problème avec la distribution uniforme des décès, ça veut dire que si l'âge terminal, c'est 100 ans, un nouveau-né a une chance sur 10 de mourir à l'âge 1 et a une chance sur 100 de mourir dans la première année et une chance sur 100 de mourir dans la centième année. Donc, la probabilité de vivre jusqu'à l'âge de 50, c'est 50%. J'ai 50% des personnes qui vont mourir avant 50 et j'ai 50% des personnes qui vont mourir après 50. Et on a vu avec la table de mortalité que la probabilité d'atteindre l'âge de 50 ans, c'est 90%. Donc, c'est une lacune de la distribution uniforme des décès. Généralement, quand on avance en âge, la mortalité ou la mortalité, elle est croissante. Donc, on a plus de chances de mourir d'une année à l'autre quand on devient de plus en plus vieux. Donc, une personne âgée de 20 ans a peut-être 0,1 ou 0,2% de chance de mourir dans l'année suivante, mais une personne âgée de 83 ans, selon l'Illustrative Life Table, a comme 30% de chance de mourir dans l'année suivante. OK, alors la fonction de survie de X,
Quelle est la probabilité que X survit T plus U années? Alors, un exemple de ça, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 15 plus 15 années? Bien, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à l'âge de 65 ans, fois la probabilité qu'une personne âgée de 65 atteigne l'âge de 80. Alors, si je fais S40 de 10 plus 20, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 10 plus 20 ou 30 années? Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 survit jusqu'à l'âge de 50 et qu'une personne fois la probabilité qu'une personne âgée de 50 atteigne l'âge de 70. Et je peux inverser le T et le U. C'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 atteigne l'âge de 60 ans fois la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans atteigne l'âge de 70 ans. Donc, c'est TPX. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années, cette personne est maintenant âgée de X plus T années, fois la probabilité qu'une personne âgée de X plus T années survit U années. Donc, je vais ajouter que c'est aussi égal à la probabilité qu'une personne âgée de X ans survit jusqu'à l'âge de U, fois la probabilité qu'une personne maintenant âgée de X plus U années survit un autre T années. Donc, utilisez l'Illustrative Life Table pour calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les 35 plus 10 prochaines années. Donc, je peux calculer le nombre de personnes à 85 ans divisé par le nombre de personnes à 40 ans. Ou donc, je peux calculer la probabilité de survivre jusqu'à 75 ans fois la probabilité qu'une personne âgée de 75 ans survit jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc, si j'ai juste des pièces de données, si j'ai pas... alors, ici, ça voudrait pas, il n'y a aucune raison de le calculer de cette façon-là. Mais par contre, si j'ai juste des pièces d'information aux âges, je suis capable de créer, de récréer la table de mortalité, de faire un calcul. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à l'âge de 75 ans, fois la probabilité qu'une personne âgée de 75 ans survit jusqu'à l'âge de 85 ans. J'aurais aussi pu faire la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à l'âge de 50, fois la probabilité qu'une personne âgée de 50 survit les 35 prochaines années, alors jusqu'à 85 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à 75, ben, c'est le nombre de personnes à 75 ans qui étaient en vie à 40 ans. Et la probabilité qu'une personne âgée de 75 ans survit les 10 prochaines années, ben, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à 85 ans divisé par le nombre de personnes en vie à 75. Et bien sûr, les L75, ils s'annulent. C'est le nombre de personnes à 85 ans divisé par le nombre de personnes à 40 ans, qui est égal à 25,32 Alors, j'ai 57,94 de chances qu'une personne atteigne l'âge de 75 ans, s'il y a 40 ans aujourd'hui, et j'ai 43 de chances par la suite que la personne âgée de 75 ans survit les 10 prochaines années. Donc, en tout, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à l'âge de 85 ans, c'est un peu plus qu'un quart. La probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à 85 ans, bien sûr, c'est 45p40. La probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit jusqu'à 85 ans, ou la probabilité que le temps de vie futur d'une personne âgée de 40 ans soit plus grand que 45, ben, c'est tout simplement 2 358 246 divisé par 9 313 166. Et L75, il s'annule, qui nous donne 25,32 Alors, la fonction de survie au temps x de t plus u, ben, c'est la fonction de survie au temps x de t
fois la fonction de survie à x plus t de u. Et donc, en conséquence, la fonction de survie d'une personne âgée de x plus t de u, c'est égal à la fonction de survie d'une personne âgée de x de t plus u divisé par la fonction de survie de x au temps t. Donc, supposons qu'on a un nouveau-né. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de x survit jusqu'à l'âge de t, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de x plus t, sachant que ce nouveau-né a atteint l'âge de x. Donc, certains modèles de survie, on n'a pas d'étape de mortalité, on a juste des fonctions de survie à l'âge de 0. Et en conséquence, on pourrait créer nous-mêmes notre table de mortalité. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de x survit jusqu'à l'âge de t années est égale à la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de x plus t, sachant qu'il a atteint l'âge de x. Et la probabilité qu'une personne âgée de x décède avant t années, c'est égal à la probabilité qu'un nouveau-né décède avant l'âge de x plus t, moins la probabilité que cette personne, qu'un nouveau-né décède avant l'âge de x. Alors, on veut la probabilité, alors tous les décès entre x et x plus t, divisé par la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge x. Alors, on veut calculer les décès entre x et x plus t, divisé par la probabilité de survivre jusqu'à l'âge x. Et la probabilité de survivre jusqu'à l'âge x, c'est 1 moins la probabilité de décéder avant l'âge x. Donc, un exemple. La fonction de survie d'un nouveau-né est définie comme 100 moins t divisé, la racine carrée de 100 moins t divisé par 100 pour t est plus petit que 0 et 0 par la suite. Donc, tout le monde décède avant 100, mais ce n'est pas une distribution uniforme, ce n'est pas une exponentielle. C'est une autre fonction de survie. Donc, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meure entre l'âge de 75 et 84? Alors, c'est la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 75 ans, moins la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 84 ans. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure entre 75 et 84? Bien, c'est la réponse en 1, sachant qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 20 ans. Donc, c'est la réponse en 1 divisé par la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 20. Et quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure avant 20 ans? Bien, c'est la probabilité qu'un nouveau-né meure avant 80 ans, moins la probabilité qu'un nouveau-né meure avant 60 ans, divisé par la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc, on répète. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né décède entre 75 et 84 ans? C'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 75 ans, moins la probabilité que ce nouveau-né atteigne l'âge de 84 ans. Donc, la fonction de survie, elle est définie comme 100 moins t sur 100. Donc, 100 moins 75 divisé par 100, c'est la racine carrée, c'est la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 75 ans. Et 100 moins 84 divisé par 100, racine carrée, c'est la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 84 ans. Donc, on a 50 de chance d'atteindre l'âge de 75, on a 40 de chance d'atteindre l'âge de 84, et donc, on a 10 de chance de mourir entre 75 et 84. J'ai 10 des nouveaux-nés qui vont mourir entre 75 et 84. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meurt entre 75 et 84? Bien, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne 75 ans divisé par la probabilité que sachant que ce nouveau-né a atteint l'âge de 20 ans, moins la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 84 ans, sachant qu'il a atteint l'âge de 20 ans. Alors, c'est égal à tous les nouveaux-nés qui vont mourir entre 75 et 84, la réponse en 1, divisé, sachant que le nouveau-né a atteint l'âge de 20 ans. Donc, c'est la racine carrée de 25 divisé par racine carrée de 100 moins 20, donc 80 divisé par 100, donc 0,8, la racine carrée de 0,8. Moins
racine carrée de 0,16 divisé par la probabilité d'atteindre l'âge 20 ans, qui nous donne 11,18. Alors, un nouveau-né a 10 de chance de mourir entre 75 et 84. Une personne qui atteint l'âge de 20 ans a 11,18 de chance de mourir entre 75 et 84. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure avant 20 ans? Ben, c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit les 20 prochaines années. Donc, c'est 1 moins la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à 80 ans, sachant qu'il a atteint l'âge de 60 ans. Donc, c'est 1 moins la probabilité qu'un nouveau-né atteigne 80, divisé par la probabilité qu'un nouveau-né atteigne 60 ans. Donc, c'est 1 sur racine carrée de 0,2, 1 moins la racine carrée de 0,2, divisé par la racine carrée de 0,6, de 0,4, ouais, de 0,4. 100 moins 60, 40 divisé par 100, c'est 0,4, racine carrée de 0,4. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure avant l'âge de 80 ans, c'est 29,29 OK. Donc, nous, dorénavant, on veut utiliser TPX, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années. C'est notre fonction de survie pour une personne âgée de X ou la probabilité que le temps de vie futur soit plus grand que T. La probabilité qu'une personne âgée de X survit T années. Si T est égal à 1, pour des raisons de notation, il est tout simplement omis. Alors, 1 PX, on va tout simplement dire PX, la probabilité qu'une personne âgée de X survit la prochaine année. TQX, c'est la fonction de répartition, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X décède avant T années. C'est la fonction de répartition de la mortalité de X, alors la probabilité que X décède avant T années, ou la probabilité que le temps de vie futur de X est plus petit ou égal à T. La probabilité qu'une personne âgée de X meure avant T années ou la probabilité que X meure avant l'âge X plus T. Encore une fois, si T est égal à 1, il va être omis. On va pas dire 1 QX, on va dire QX, qui est la probabilité qu'une personne âgée de X meure dans l'année suivante. Si vous regardez la table de mortalité du Illustrative Life Table, alors, la troisième colonne du Illustrative Life Table, ils ont mis QX, mais ils ont multiplié par 1000. C'est probablement pour une police d'assurance qui paye 1000 $. Alors, quelle est la probabilité qu'on va payer, mais quelle est l'espérance du montant qui va être payé dans l'année? Alors, 1000 fois la probabilité de décès. Alors, si vous voulez la probabilité de décès, vous prenez le chiffre dans cette colonne qui est à l'âge X et vous divisez par 1000. Alors, vous mettez tout simplement 3 décimales. Vous enlevez 3 décimales. Donc, les exercices qu'on va faire, calculer avec l'Illustrative Life Table, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans meurt avant 55, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit jusqu'à l'âge 75 et calculer la probabilité qu'une personne âgée de 35 ans meurt entre 55 et 65 ans. Donc, vous avez les réponses. Et pour le prix de présence au prochain cours, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né décède entre l'âge de 70 et 85 ans, sachant qu'il a survécu jusqu'à l'âge de 25 ans?